En direct du studio à Montréal, vous écoutez Le Candidat avec Gilbert Thibodeau. Bon. Bonsoir, désolé si on est en retard. André était pris avec d'autres priorités. Que voulez-vous? On est mardi, vous écoutez Le Candidat. Mon nom est Gilbert Thibodeau. On est mardi le 21 mai. Comme d'habitude, j'ai pris le métro et j'ai pris le journal qui traînait un peu partout dans le métro. Je voulais parler de Mélanie Joly et de Tampax. J'ai changé d'idée. Ça ne sera pas le sujet à l'intro. C'est plutôt que Luc Ferrandez quitte la vie politique à Montréal. Et ceux qui écoutent l'émission régulièrement, vous êtes au courant que j'ai toujours eu un grand plaisir à dire que Luc Ferrandez était le maire de Montréal. Son assistante était Valérie Plante. Eh bien, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant « Ça y est, Gilbert, la poule n'aura plus de tête. » Ça, je l'ai trouvé bête. C'est pas mon style de faire des blagues de ce genre-là. Mais Luc nous quitte en disant que la Ville de Montréal a besoin d'un leader autoritaire, progressiste. Oups! Pas sûr, je pense qu'il l'a échappé, celle-là. Moi, il me semble que je ne l'aurais pas dit comme ça. Là. Je ne sais pas pourquoi il a sorti ça. Bon, d'accord. Je voulais vous dire que Luc Ferrandez avait quitté, que tous les journalistes l'ont interviewé, ont interviewé plusieurs personnes de Montréal. Et je n'ai reçu aucun coup de téléphone. J'ai été le candidat qui a affronté Luc Ferrandez en 2014. Toute une campagne. Alors, je vais en parler la semaine prochaine un peu plus en profondeur parce que on va revenir avec Montréal et certaines dépenses qui, à mon avis, sont farfelues, aberrantes, inutiles. D'ailleurs, ça va quasiment terminer la saison, les 3 émissions spéciales sur Montréal. Alors, je vais avoir l'occasion de revenir sur Luc Ferrandez qui quitte en disant que je regarde mon fils et je me dis que lui, c'est la première génération qui n'aura pas le droit de procréer. Hey, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, je termine l'intro en vous disant simplement que François Bonnardel, le ministre, est venu à Montréal prendre le métro avec la mairesse de Montréal. Moi, j'ai rien qu'un conseil à donner à la mairesse de Montréal. Là, j'oublie son nom. Moi, le maire, c'était Luc Ferrandez. Là. Son assistante, là. Bon, son assistante, là, au lieu de constamment demander de l'argent à Québec, là, qu'elle arrête donc de dépenser avec des comités puis des... C'est aberrant. Montréal s'endette, c'est incroyable. On se fait pas d'amis à Québec. Ça paraît qu'il y a de l'agressivité dans ses yeux. Coudon! En vas-tu se réveiller, réaliser qu'elle, c'est une mairesse? Une mairesse, ça administre. Ça ne fait pas de loi. Ça respecte les gens qui ont créé la ville. Elle devrait faire attention. En tout cas, c'est rare que je pars de mauvaise humeur. Aujourd'hui, on a un invité hors du commun. Je vous le dis, hors du commun. Lui, il a dit, on va parler aujourd'hui, avant d'aller plus loin, on va parler de... Vous vous rappelez de ça? Tout le monde se rappelle de ça. Le fameux projet de loi 21. Alors, pour terminer la discussion là-dessus, à Québec, il y a eu plusieurs personnes qui ont déposé des mémoires, dont la Ville de Montréal, évidemment, et plusieurs autres intervenants. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Aujourd'hui, on a un invité qui connaît très bien le sujet, qui a créé... On va y poser la question. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il a clairement indiqué et écrit, avant de l'introduire, je vais juste partir les 2 lignes qu'il a écrites. Pour détruire une nation ou une civilisation, on n'a pas besoin d'armes. Il faut juste s'attaquer à son éducation et sa culture. Tuer l'éducation, c'est abrutir l'humain, et tuer sa culture, c'est le déraciner. Son nom, Jackson Blady.
De Montréal, québécois, Ouais. originaire de... Quand vous vous présentez, là, vous dites « Oh, moi, je suis Montréalais. Moi, je suis québécois. » Ouais, c'est Mais- ça que je dis. Tout le temps. Mais vous êtes originaire de... Mais de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Au nord. En Afrique de l'Ouest, dans l'ouest de l'Afrique. Oui. Donc, au nord, il y a plus Algérie, Maroc, toutes ces choses. OK, au sud Il y a- et puis, à l'ouest. À l'ouest, plus vers l'océan Atlantique. Oh, OK. Au sud, à l'ouest de l'Afrique, c'est là qu'on est. C'est là que se situe la Côte d'Ivoire. C'est pas loin du Sénégal, c'est pas loin du... Non. Disons, Moi, j'aimerais c'est pas- ça que vous me dites... Disons, c'est pas loin On du est pas loin Burkina du Congo? Faso. On n'est pas loin du Burkina Faso. Ah, OK. Ah, OK, OK. On n'est pas loin du oui. Ghana. Ben oui, Ouais, oui, OK. Donc, ces pays-là, c'est Vous êtes au nord du Congo. le Congo. Oui, c'est ça, exactement. Ah, oui. OK. Mais vous êtes Montréalais, québécois, de toute façon. Depuis Oui, quoi, 23 ben, ans? Ça fait quand même 23 ans que je vis ici, donc je me considère vraiment québécois. Anyway, je connais bien la culture québécoise. Ça fait 23 ans que je baigne dans le Québec et puis je me sens vraiment québécois. Hey, avant d'entrer dans le sujet, par curiosité, Ouais. je ne veux pas me tromper, là, je veux être sûr, certain qu'on les bonnes dates. Vous avez été l'entraîneur de l'année 2017 à Montréal. Vous entraînez la culture physique, ce qu'on appelle la musculation. Oui, ben moi je suis un entraîneur privé. Je suis, comme que vous avez vu, en 2017, j'ai gagné le trophée du meilleur entraîneur de Montréal. Et à chaque année, j'amène beaucoup de monde en compétition. C'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Puis j'aime ça, participer à la santé, à la beauté. J'aime ça ces choses-là. C'est ce que je fais. Ouais. Nous, là, on veut savoir quelque chose. Ouais. Les gens savent, depuis la semaine dernière, que je vous ai invité aujourd'hui, et j'ai parlé de MICA, M-I-Q-U-A. Ouais. C'est quoi MICA? C'est une association, ça sert à quoi? C'est quoi MICA? Vous êtes le président, le fondateur, le représentant, vous êtes... Ben, je suis un des fondateurs. Ça s'est mis sur place avec des Québécois qui sont aussi membres fondateurs du mouvement. Avant tout, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de parler de MICA. Mon Donc, plaisir. C'est bien apprécié. Mon plaisir. Et ce qu'il faut comprendre dans le mouvement MICA, c'est une plateforme. C'est une plateforme d'union. Et c'est une plateforme d'union d'immigrants et de Québécois ensemble qui se mettent ensemble, dans le fond, pour veiller à la paix et la stabilité au Québec. Ça, c'est ce qui est important pour MICA. La paix et la stabilité au Québec. La paix et la stabilité au Québec. Okay. Donc, dans le fond, nous autres, tous qui participent au principe du vivre ensemble, tous qui participent à l'ordre et à la discipline, tous qui participent à la démocratie, ben, vous voyez, ce sont des valeurs que véhicule MICA. Donc, un vrai MICA, on peut dire qu'un MICA, c'est vraiment un gardien de la paix et de la stabilité au Québec. Et MICA, c'est les lettres de Mouvement Immigrants, Québécois, unis et affirmés. Et affirmés. Affirmés. OK. Oui, on s'affirme. On s'affirme dans notre... nous sommes du monde affirmé dans notre volonté, dans notre décision de respecter la démocratie et les lois dans le Québec. C'est dans ça que nous avons décidé de nous affirmer. Donc, c'est une affirmation qui est en rapport avec les lois et la démocratie. Donc, nous, on est certains de la loi et puis de la démocratie, et puis nous sommes conscients que ces choses-là sont bonnes pour qu'il y ait une belle cohésion dans la société. Et nous avons décidé d'être gardiens de ces choses-là. Ça. Wow. Merci. Mais en respect avec les lois au Québec. En respect avec les lois au Québec. Parce que de toute façon, toutes sortes de lois qui établissent une justice dans une nation, où ici on parle de Québec présentement, nous autres on est en arrière de la légalité, de la droiture et puis de tout ce qui est discipline dans une nation. Donc c'est ça qui est important. Donc moi, pour nous autres, se considérant comme étant les gardiens de la paix et de la stabilité au Québec, donc tous ceux qui ont comme des fibres en eux, qui aiment ça, l'ordre et la stabilité, qui aiment ça, la loi, qui aiment ça, la démocratie, mais ils sont les bienvenus chez MICA. Donc ce sont les valeurs que nous autres nous véhiculons. Et puis c'est ce que nous voulons faire. Et de toute façon, quand il y a une nation, c'est pas juste, comme je le disais, c'est pas juste les ressortissants, c'est pas juste les Québécois de souche, disons, qui doivent défendre la terre québécoise. Parce que nous sommes tous
sur la même terre, partageant, disons, le même drapeau. Comme qu'il avait dit Alexis la dernière fois, quand la nation est en danger, c'est tout le monde sous le drapeau. Comprenez-vous? Tout le monde sous le drapeau. Que tu sois immigrant, que tu sois québécois, c'est tout le monde sous le drapeau. Jusqu'à ce que le danger s'éloigne. Et quand le danger s'éloigne, en ce moment, ben, on peut faire nos choses. Comprenez-vous? Mais moi c'est comme ça que je me sens. Donc, étant ici au Québec, je me rends compte que la nation est en danger. On parle de la nation québécoise. On parle de la nation québécoise. Est en danger. Donc, mais parce que, vous voyez, c'est un petit projet de loi qui ne nécessite même pas autant de remue-ménage, mais on en voit plein de remue-ménage. Là, vous parlez du fameux projet de loi, le fameux laïcité projet de loi de l'État. Le projet de loi exactement, de la laïcité de l'État. Apporte beaucoup de moi, discussions. je trouve même que c'est des débats qui ne sont même pas supposés exister. Alors, donc, si les débats existent, c'est parce qu'il doit y avoir certainement des intérêts autres que cachés. Parce que dans la légalité, je ne vois pas en quoi est-ce que le Québec fait mal de s'entourer de lois dans un État laïque. Donc ça, c'est toute la normalité. Donc, pour moi, je suis vraiment surpris de voir tout ce remue-ménage autour d'une question qui est aussi simple et puis normale. Mais là, M. Jackson, ce que vous êtes en train de confirmer, c'est que le projet de loi 21, ouais. vous n'avez pas de trouble avec ça? Pas de trouble avec ça. Si je dis que j'ai des troubles avec, c'est que je n'ai pas compris ce que c'est qu'une société laïque. OK? Si moi, j'ai dit que j'ai des troubles avec le projet de loi, c'est parce que je n'ai vraiment pas compris c'est quoi une société laïque. Parce qu'une société laïque, ce que le Québec fait, c'est ça les bases d'une société laïque. C'est même que la société laïque, normalement, devait être. Parce qu'on parle d'une société laïque, on ne parle pas d'une société religieuse. C'est deux choses. Vous avez entièrement raison, je vous écoute. Alors, donc, quand on parle de laïcité, il faut qu'on comprenne en quoi est-ce que ça l'implique. Et quand on parle de société religieuse, il faut qu'on essaie de voir en quoi est-ce que ça l'implique. Parce que la laïcité a deux volets. Okay? Il ne faut pas qu'on se mente là-dessus. La laïcité, c'est un volet civil et c'est un volet gouvernemental. Okay? Le volet civil de la laïcité est très simple. Okay? C'est que ça donne la liberté à qui que ce soit de croire ou de ne pas croire. Donc, dans la société laïque, sur le plan civil, nous avons l'obligation de respecter. En tant qu'individu. Oui. Nous avons le droit de respecter les croyances de l'autre. On a le droit de respecter la non-croyance de l'autre. C'est ça qu'on appelle le respect mutuel. Et ça, c'est une base de la laïcité en tant qu'individu sur le plan civil. OK. Maintenant, au plan gouvernemental. Au plan gouvernemental, le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'observer une neutralité. Ça, c'est ça la base de la laïcité au plan gouvernemental. Donc moi, je suis en face d'une population multiculturelle avec des horizons différents, qui parlent des langages, mais peut-être différents, et qui ont des cultures qui sortent de tout bord, de tous côtés. Oui. OK? Et moi, je suis le gouvernement face à tout ça. Je dois prendre parti ou bien je dois observer une neutralité. C'est ça, la société laïque. La société laïque demande à ce que le gouvernement observe une neutralité et puis qu'il y ait un respect mutuel de croire ou de ne pas croire dans la société civile. Alors, donc, du coup... Alors, il n'y a aucun empêchement que la société, que l'individu peut croire, pas croire, quand il est chez lui, il peut croire en ce qu'il veut. Ça n'a pas rapport, parce qu'une société laïque n'interdit pas qui que ce soit de pratiquer une religion, quelle que ce soit. OK, ce n'est pas l'empêchement d'une pratique religieuse, c'est plutôt au niveau du gouvernement. Parce que celui qui empêche une pratique religieuse dans un environnement laïque civil, c'est qu'il est contre la loi de la il est contre la loi de la laïcité. C'est des affaires qui ne se font pas. Parce que ça, c'est porter atteinte c'est-à-dire aux droits individuels. Et ça, ce n'est pas des affaires qui se font. Mais là, on parle du gouvernement. OK? Oui, là, donc, je comprends la différence. Là. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a une plateforme commune, n'est-ce pas? Sur cette plateforme commune s'expriment tous les horizons différents. Alors, donc, celui qui administre cette plateforme commune, il a l'obligation, je ne dis même pas le droit, OK? Il a l'obligation d'observer, il a l'obligation d'observer la neutralité. Et cette neutralité-là, il faut qu'il l'exprime par la loi. Par les lois, pour montrer les limites de sa neutralité. C'est ça. Donc, OK, par la loi,
la clause de la laïcité, les différentes clauses. Les différentes clauses de la laïcité font juste montrer les limites de la neutralité du gouvernement. OK. Et puis ça, c'est une obligation, ce n'est même pas un droit. Ils doivent. Ils doivent le faire. OK. Parce que ça, c'est ça, une société laïque. On n'a pas d'autre choix que ça. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, le vivre ensemble, ça n'existera pas. Il y aura du favoritisme. Ça veut dire que, admettons que moi, je me dis que je suis dans un État laïque et puis je m'en vais à l'Assemblée nationale et puis je vois les crucifix partout. Mais d'abord, je me pose la question, est-ce que je suis vraiment dans un État laïque? Mais si moi je suis musulman, mais je peux être choqué par ça. Ça veut dire qu'il y a une atteinte à la culture au niveau gouvernemental. Et puis ça, ces choses-là, ce n'est pas supposé être. Donc il faut qu'on soit vraiment conscient, qu'on soit capable de faire la différence entre les caractères de chaque société. Okay? Moi, je comprends très, très, très bien ce que vous dites. Et voilà. Alors donc, le caractère de la société laïque, quand c'est sur le plan civil, on parle de la tolérance, du respect mutuel, ok? Et puis, de la liberté de religion ou de pas de religion. Ça, c'est le caractère laïque sur le plan civil. Maintenant, le caractère laïque sur le plan gouvernemental, vu que le gouvernement administre toutes ces différences, il n'a pas d'autre choix que d'observer la neutralité. OK. Ça c'est clair, ça, c'est la base. OK. J'en déduis que vous avez sûrement lu ce document. Vous l'avez sûrement feuilleté, à tout le moins. Hein? On se comprend? Oui, OK. c'est sûr. Est-ce que vous pensez qu'il va trop loin? Le projet de loi 21? Parce que là, vous venez de me dire que le gouvernement a non seulement la responsabilité, mais l'obligation. Hein? Dans un État laïque, il a l'obligation d'être laïque. Il a l'obligation non seulement d'être... si le gouvernement se déclare laïque, il a l'obligation de voter ces lois pour montrer ses limites de la laïcité. Mais comment ça se fait que... Je comprends très bien ce que vous dites, là. Comment ça se fait qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? De la façon que vous l'expliquez, il me semble que c'est clair, c'est facile. Ben, tu vois, si une société se déclare laïque par l'entremise de son gouvernement, ce n'est quasiment même pas, si j'entends bien ce que vous dites, ce n'est pas une nécessité, c'est une obligation. C'est une obligation parce que c'est... Alors, il va-t-il trop loin? Ben, non, il ne va pas assez loin, moi, à mon goût, à moi. Mais par contre, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est bien de commencer quelque part. Non, je n'ai pas d'objection à ce que vous dites, là. Non, mais c'est bien de commencer quelque part, OK? OK. Présentement, on parle juste de quatre secteurs indexés. OK, ce n'est pas si pire. Je pense que c'est bien de commencer quelque part. Mais par contre, il faut que le gouvernement québécois se mette dans la tête que s'ils ont opté, OK, pour la laïcité, pour une société laïque, oui. Sincèrement, ils n'ont pas d'autre choix que de se voter des lois pour encadrer, la laïcité et montrer les limites de la neutralité. Ça, c'est officiel, parce que moi, je veux savoir jusqu'à où est-ce qu'ils sont neutres. Comprenez-vous? Alors, donc, vous pensez qu'il y a des gens qui vont dire on va le tester, ce projet de loi-là, ou quand cette loi-là va être appliquée, vous pensez qu'il y a des gens qui vont dire OK, ils vont pas loin, je peux encore tester? Ça devrait aller plus loin. Vous êtes, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, tester la loi. Si la loi... Je vais vous donner un exemple. Tiens, mieux que ça. Vous l'avez lu? Parlez-moi de la clause grand-père. Quand on fait... vous l'avez lu, le projet de loi, vous savez de quoi je parle. Ouais. La clause grand-père donne l'occasion à certaines personnes qui sont déjà en poste de conserver... Vous me suivez? Oui, je comprends tout ça, mais vous voyez... Êtes-vous d'accord ou pas avec ça? Regardez, mon cher, ça, c'est... Ça, je veux être franc avec vous. Ça rentre J'aimerais ça que vous soyez franc, ça tombe bien. Mais, ça tombe bien. Ça rentre un peu dans le cadre de l'émotion, OK? Donc, c'est pas vraiment le droit. Qu'est-ce que je veux dire? OK, allez-y avec votre émotion. Oui, non, mais je veux dire, ça rentre un peu dans le cadre de l'émotion. Là, on se dit, écoutez, ce monde-là, ils sont là à des postes depuis longtemps. Et puis là, malheureusement, la loi a été votée pendant qu'ils étaient à ces postes-là. Est-ce qu'on va tuer? Donc, tout ça, je comprends que quelque part émotivement, on peut penser de cette manière. Mais moi, sincèrement, je pense qu'une loi, c'est une loi. OK? C'est une loi. Une loi, c'est une loi. Alors donc, on ne peut pas dire qu'on est dans une société laïque, voter des lois laïques, et puis mettre une petite coloration qui va à l'encontre de l'esprit laïque. Comprenez-vous? Je comprends que c'est votre position. Ça, c'est ma position. Ouais. Alors donc, je pense que la coloration qui a été mise là-dedans, ça me montre deux choses. Un, une faiblesse.
Et puis de deux, ben, je pense que ça n'a pas de raison d'être. Parce qu'une loi, c'est une loi. Là, vous venez de dire faiblesse, mais c'est de l'émotion. On a mis un peu d'émotion dans ça. On a mis un peu d'émotion là-dedans. Alors, donc, moi, je pense que l'émotion, quand il s'agit de la société et puis du droit, ça peut porter à faire des erreurs. Et puis des erreurs qui peuvent être choquantes. Exactement. Exemple, moi, je suis un enseignant et puis ben, il y a une ancienne enseignante, ça fait genre 20 ans qu'il fait ça. Du coup, le projet de loi arrive. Puis moi, on me dit, porte plus ça. Et puis ben, mon collègue, il vient avec ça. Parce que lui, il a le droit, ben, il a la clause du grand-père qui est là. Et puis donc là, lui, ben, voyez-vous, ça ne, c'est pas, il faut qu'on soit, il faut qu'on soit ferme. Selon vous, le projet de loi n'aurait probablement pas dû mettre la clause grand-père. Elle aurait dû être appliquée tout de suite. Parce que cette clause-là, elle va en contradiction avec le projet lui-même. Alors donc moi, là, qu'est-ce que je pense? C'est que quand il y a des situations comme ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être de trouver des solutions compensatoires. Oui. Et puis, donc, pendant une période X, écoutez, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner le salaire que vous avez pendant qu'on essaie de trouver comment réorienter la carrière. Donc, ça, c'est des solutions en même temps que tu respectes l'esprit de la laïcité et puis tu montres ton caractère laïque. En même temps, ben, tu montres aussi que tu es gentil, ben, que tu comprends la situation, que tu es capable de... Donc, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être émises que de court-circuiter la loi de cette manière. OK. En tout cas, moi, ça, c'est mon avis à moi. OK, c'est mon avis à moi. Je pense que cette clause-là n'avait même pas de raison d'être. Ça tombe bien, vous êtes invité pour cette raison-là. C'est votre opinion qu'on voulait. C'est pas mal ça que je peux dire. Mais là, vous parlez... Je m'aperçois que la clause grand-père ne fait pas tout à fait de votre affaire. Pour être plus précis, vous ne l'aimez pas, pantoute. Ben, je l'aime pas parce qu'elle ne va pas directement en fonction de la loi. Ben, ça va contre l'esprit de la laïcité. Alors, moi, je vais répondre. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'ils perdent leur liberté, là? Ça, c'est un autre point que je trouve un peu ridicule. OK, excusez-moi du terme, parce que... Non, mais je suis sérieux, il y a des gens là, qui c'est atteinte à la liberté. Et là, c'est à l'encontre de tout ce que vous voulez dire. Il parle de liberté individuelle et blablabla. Et puis la liste est longue. Regarde, il parle même aussi... j'ai même lu aussi un rapport des juristes là, canadiens. Il y a eu une expression qu'ils ont fait sortir là-dedans, la tyrannie de la majorité. Waouh, ça c'est des expressions, c'est des choses qui sont... moi, je ne comprends pas comment est-ce que le monde, des fois, ils voient une situation et puis ils font juste coller des mots de même, sans avoir réfléchi. Moi, je ne pense pas que... Parce que pour comprendre s'il y a atteinte à la liberté individuelle, il faut savoir qui abuse qui. Ça, c'est... Si on répond à la question qui abuse qui, on peut savoir c'est qui perd sa liberté. Donc, il y aurait quelqu'un qui abuse là, ou... Mais écoutez, je vous mets dans une situation. Oui, on y va. OK, d'une société laïque. OK, où dans cette société-là, le respect mutuel est là, donc chacun est libre de faire sa religion comme de ne pas croire. Et puis là, dans la même société, il y a un gouvernement qui a réussi à s'encadrer, c'est-à-dire qui a réussi à être neutre et qui s'encadre des lois. Alors donc, dans une société laïque comme ça, où est-ce que tout est bien organisé, où est-ce que tout le monde marche bien, alors toi, les religieux, tu arrives, et là, tu forces la porte de la société laïque, et là, tu te présentes avec tous tes signes religieux, avec toutes tes affaires religieuses, mais c'est qui choque qui entre les deux? C'est celui qui s'impose qui choque. Mais celui qui s'impose, celui qui essaie de ne pas respecter la loi, là. Celui qui essaie de ne pas respecter l'esprit laïque qui s'impose. C'est ça. Et celui qui choque. Alors donc, c'est la même chose qu'un État islamique. Admettons, je prends l'Arabie saoudite. Une personne qui arrive là sans hijab, c'est-il lui qui choque l'État islamique ou bien c'est l'État islamique qui va contre ses droits individuels? Selon le pays. Alors donc, selon le pays, selon le contexte, selon les lois, selon le caractère du pays, il faut que tu saches comment marcher. Alors si tu arrives ici avec ton hijab, et puis qu'on se dit, nous on est dans une société laïque, et puis que voilà les lois et voilà les limites de notre laïcité, et puis que toi tu dis non, tu pousses la porte, tu pousses la porte, mais tu ne peux pas en plus aller crier que on porte atteinte à mes droits. Non, mais non, c'est toi qui portes atteinte aux droits des autres, c'est-à-dire qui ont décidé de respecter la laïcité. C'est ça le problème. C'est ce que le monde ne comprenne pas. Mais attends, avant d'aller trop loin, vous dites, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ma question,
Il y a beaucoup de gens qui disent que ça atteint leur liberté. OK. Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a des gens... Ceux qui disent que ça atteint leur liberté, Oui. moi, je vais te dire, c'est comme si tu frappes quelqu'un, on t'épargne et puis tu dis non, c'est lui qui m'a frappé. OK? C'est l'agresseur, dans le fond, qui se fait passer pour l'agressé. OK. Comprenez-vous? Oui, je comprends très bien. Et puis quand l'agresseur se fait passer pour l'agressé, ben, il fait confiance à l'ignorance de la masse. Donc, si, admettons, tu n'as pas un esprit moindrement analytique, ben, tu vas tomber dans ces pièges-là. Parce que ça, c'est des pièges faciles. Ce n'est pas des affaires que moi, tu peux me dire en face. Y a-t-il une manipulation dans ça? C'est une manipulation. Oui, mais là, vous répétez le mot ignorant. J'aime moins le mot parce que c'est comme s'il y a un côté qui essaie de forcer la porte, mais il y a des ignorants, l'autre bord de la porte, qui ne sont pas conscients que c'est eux qui ont raison. Exactement. C'est ça le truc. Ça, moi, je dirais plutôt, y a-t-il une manipulation quelque part? Il y a une manipulation quelque part qui aveugle le monde et puis qui ne voit pas que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une personne rentre dans une société laïque et puis force la porte avec ses symboles religieux pendant que la loi dit non. Puis ça là, si une personne fait ça, elle ne peut pas se plaindre par après et dire « Ah, il y a une atteinte à ma liberté ». Voyons donc, c'est toi qui atteins la liberté des autres. Parce que les autres, eux autres, ils fonctionnent déjà dans cette société-là. C'est l'esprit laïque, ce n'est pas un État religieux. Vous, là, ça fait 23 ans que vous êtes ici au Québec. Oui, ça fait 23 ans que je suis ici. Vous avez l'air d'un Québécois en tabarouette. Mais pour pas dire autre chose. Mais pas juste à Montréal, M. Blady, M. Jackson. En tout cas, moi, je les ai fait tous les petits villages, là, Robertval, Saint-Félicien, Alma, Chicoutimi, nomme-les toutes. Partout, OK? Il y a la Beauce, partout. Puis vous n'avez entendu parler... Là, vous êtes à Montréal. Le studio d'entraînement, c'est à Montréal. À Notre-Dame-de-Grâce, hein? NDJ? Oui, c'est à Montréal. Pour pas faire de publicité. NDJ, effectivement. À Notre-Dame-de-Grâce, studio, M. Jackson Blady. Moi, là, je reviens avec la même question. On était une société, ça fait 23 ans que vous êtes ici, donc vous êtes au courant que la laïcité, c'est quelque chose qui se promenait dans l'air depuis déjà 10, 15... Il y en a qui parlent de 10, 15 ans. Là, on en parle, personne n'avançait. Là, le pas est fait, le projet de loi est sur la table, devrait être déposé avant la Saint-Jean-Baptiste, avant le 23 juin cette année. Je répète la même question, je vais être certain de bien comprendre. Ceux qui sont citoyens du Québec depuis leur naissance, ou depuis 23 ans, là, et qui sont en désaccord, avez-vous une opinion à savoir pourquoi ils peuvent... Comment se fait-il qu'ils sont en désaccord maintenant que la société québécoise veut se déclarer laïque? Comprenez-vous ce que je veux dire? Comment est-ce qu'une personne... Parce que la façon que vous me parlez, c'est tout à fait normal que la société a décidé d'avoir une loi sur la laïcité. Ça fait longtemps. Le gouvernement veut l'appliquer. Il y en a qui disent non, t'attaques ma liberté. Qu'est-ce que vous leur diriez? Parce que la façon que vous me parlez, vous n'avez pas le choix. De un, je vais vous dire que je suis même surpris que c'est maintenant que le gouvernement prend des actions comme ça. Ça aurait dû être avant? Ça aurait dû être longtemps avant. Ah oui? Okay. Dans mon sens à moi, parce que c'est ça les bases d'une laïcité. D'un État laïque, on n'a pas le choix. Donc, tu ne peux pas dire que tu es laïque si tu n'as pas de loi qui encadre ta laïcité. OK. Dans le sens, vous voulez dire, ça fait longtemps que la société se veut laïque, mais n'avait pas de loi. De loi. Et puis ça fait longtemps qu'elle aurait dû. Ça fait longtemps qu'il aurait dû faire ça. Parce que ça, quand ce n'est pas là, sincèrement, pour moi, si la laïcité n'est pas encadrée par des lois et que le gouvernement ne montre pas ses limites, pour moi, c'est une société laïque en devenir et puis qui n'est pas encore laïque à 100%. Parce que le gouvernement peut plonger facilement dans du favoritisme. Tu vois, il y a des États qui existent, ou bien, disons le côté anglais, en tout cas, je ne sais pas, mais tu ne peux pas te déclarer laïque pendant que tu as des partis politiques islamiques, genre. Tu ne peux pas te déclarer laïque pendant que tu as des partis politiques qui sont religieux. Ça, à l'instant que ça arrive là, ça veut dire que ce n'est plus laïque. Donc, c'est du favori. Donc, c'est quelque chose, c'est du désordre dans le fond. Donc, et des États comme ça, je vais être franc avec vous, ils sont voués à l'échec parce que cette laïcité ne marchera pas. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, il y aura une religion qui va prendre le dessus. Donc, c'est pour ça que justement, dans un vrai État laïque,
il faut qu'il y ait des lois qui sanctionnent cette laïcité-là. OK. Et puis qui encadrent justement ça. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, OK, ceux qui ne comprennent pas ça, moi, je vais être franc avec toi, ça dépend du niveau de compréhension de chacun. Et moi, ma compréhension, c'est clair. Maintenant, si, admettons qu'il y a du monde qui n'a pas compris ça, peut-être véhiculer ces connaissances-là ou bien cette compréhension dans leur esprit, peut-être qu'ils vont changer de vision. Parce qu'en réalité, moi-même, j'ai eu la chance de parler avec certaines personnes. Et puis, malheureusement, il y a du monde qui ne comprenait pas le fonctionnement d'un État laïque. Et quand j'ai fini de parler avec eux autres, je peux vous dire qu'ils ont tous penché pour la loi. Donc, c'est là que je me suis aperçu. C'est pour ça qu'à la dernière, quand j'ai eu une conversation le 4 mai à la marche, c'est pour ça que j'ai proposé une campagne explicative, OK, qui explique en quoi est-ce que ça l'implique, qu'est-ce que c'est. Parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup qui ne sont pas au courant, et malheureusement, ce monde-là qui ne sont pas au courant, qui ne comprennent pas les mécanismes d'une société laïque, ils se font facilement manipuler. Alors donc, il n'y a pas de surprise, vraiment, de voir qu'il y a une petite masse là qui ne sont pas d'accord, mais la plupart, même plus de la moitié, se sont fait manipuler. Donc ça, c'est des choses comme ça que je pense que si le gouvernement il veut poser un acte, OK, d'une grandiosité de ce genre-là, une des choses qu'il devait vraiment mettre en avant, c'est une campagne explicative, mais se rassurer que tout le monde a bien compris ce qui se passe. C'est ce que j'allais vous demander. Vous seriez quasiment... De la façon que vous l'expliquez, ça serait quasiment bien que le gouvernement se permette de faire une explication concrète de l'idée du projet de loi, ce que va devenir la loi et quelle application elle va avoir. Vous pensez que ça pourrait aider que le gouvernement se permette de l'expliquer? Je pense que ça va éviter toutes les confusions présentement. Parce que je peux vous dire que moi, je suis sur le terrain. Okay? Quand je dis je suis sur le terrain, je ne suis pas dans un bureau là. OK, moi, je suis sur le terrain, j'entraîne du monde. À journée longue, je vois 15, 20 personnes que j'entraîne. Oui. Et puis, j'ai un centre qui est fréquenté par au-dessus de 1000 personnes. Et puis, ce monde-là, ils viennent de toutes sortes d'horizons. Donc, moi, je sais exactement leurs besoins. Donc, en même temps, quand je parle avec eux, je vois à quel niveau de conscience qu'ils sont. Je vois à quel niveau d'éducation politique qu'ils sont. Je vois tous Il y en a plusieurs qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. Je vois tous ces niveaux-là. Ouais. Admettons, tu prends sur 4 immigrants, tu en as peut-être 2 qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe en politique. Donc, ils ne savent même pas ce qui se passe. Et puis, les quelques personnes qui sont au courant, malheureusement, ils ont des fausses informations. Donc, ça fait que c'est facile de les tirer de tout bord, de tout côté. Et puis même, ça c'est aussi une autre chose. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles Mika a été créé. Okay, pour pallier à cette manière de désinformer le monde, dans le monde immigrant, qui ne sont pas trop attachés à la politique québécoise. Parce que eux, malheureusement, quand ils arrivent ici, ils sont juste focusés sur une seule chose. Je veux travailler, je veux avoir la paix, je veux m'occuper de ma famille, je veux vivre une vie tranquille. C'est tout. Donc tout le reste, la différence, ils ne veulent rien savoir de ça. Alors, donc ça fait que quand c'est du monde qui n'a pas de voix, quand c'est du monde qui ne parle pas, mais quand il y a un élu qui n'a pas de bonnes intentions, mais ils peuvent mettre des voix en eux et puis instrumentaliser tous ces sans-voix-là et faire croire que ces sans-voix ont dit ça. Et puis, tu vois, moi, je pense que pour éviter... Vous pensez qu'il y a de la manipulation dans certains cas? C'est pas que je pense, je sais. OK, je sais parce que je parle avec le monde. C'est une question facile, hein? Ouais, mais parce que je sais, parce que je parle avec le monde et puis je vois des choses. OK? Et écoutez, quand on parle... Ah ouais, on veut le savoir! Écoutez, quand on parle d'islamophobie, je ne sais pas quoi là. OK? Ça, c'est de la manipulation. Quand on parle de tyrannie de la majorité, ça, c'est de la manipulation. Et quand on va dire aux jeunes gens qui marchent, OK? Parce que moi, je parlais avec des jeunes gens qui ont marché la dernière fois. On parle de la marche de la vague bleue? Non, pas de la marche des musulmans, la première marche. La marche des musulmans, OK, yeah. qui sont allés dans l'Ouest. La marche avec Chakoui et puis tout ça là. Oui. Mais moi, là, ceux qui ont marché, j'ai des amis, là aussi. Donc moi, j'ai demandé c'est quoi la motivation. Mais les raisons qu'ils m'ont données, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit ici dans la loi. Comprenez-vous? Ils disent, moi, là, ce que mon ami m'a dit, je vous le dire. Eux marchaient, c'était, de mémoire, le 4 mai, la marche était contre le projet de loi 21. Je ne sais pas. Non, le 4 mai, c'est nous autres qui avons marché la vague bleue, je pense. Mais vous parlez de la marche de Non, je parle de la marche des musulmans.
Qui était contre le projet de loi. Oui, qui était contre le projet de loi. Bien, vous pensez qu'il ne marchait pas contre le projet de loi seulement? Non, il marchait contre le projet de loi. Bon. Et ça, j'ai dit. Okay. Mais seulement que qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui ont marché contre le projet de loi, moi, j'ai eu la chance d'interviewer une ou deux personnes d'entre eux. OK. Et puis alors, donc moi, qu'est-ce qu'ils m'ont laissé entendre? La raison qui a fait qu'ils sont allés marcher, c'est parce que j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe, mon ami? Pourquoi est-ce que tu marches? Il me dit, mais... Tout de suite, il me dit, aimerais-tu que toi, qu'on interdise à ta soeur de porter un hijab sur la tête pendant qu'elle a le droit? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas interdit à ma soeur. Il dit, mais moi, quand ma mère est arrivée, là, ça dit la première chose qu'elle m'a dit, elle a dit, ah, mais maintenant au Québec, bientôt on ne portera plus de hijab. OK, tu vois, ça c'est une mauvaise information. Alors donc c'est sûr et certain que si ta religion est attaquée... J'ai bien compris là, ce que je viens d'entendre. Ce que je t'ai dit... Il y en a qui feraient ça par... Pour le plaisir de faire du trouble? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a un agenda caché que je ne sais pas. Parce que moi, quand je lis tous ces affaires... Ma prochaine question, là, dans la désinformation, là, y en a-tu qui ont un agenda caché? Ben, parce qu'à l'instant que tu désinformes le monde, c'est parce que tu as un agenda caché. Sinon, pourquoi est-ce que tu désinformerais le monde? Il n'y en a pas de raison. Donc, une personne transparente n'a rien à cacher. Mais c'est une personne qui est un peu sournoise, qui a tout le temps quelque chose à cacher. Vous en rencontrez beaucoup, vous, ce qu'on appelle moi, dans les mon commerce, ou... Oui, mais écoute, moi, je suis un immigrant. Je suis constamment, comme ça dit, en contact avec toutes sortes d'horizons. Marocains, Algériens, Américains, Noirs, Canadiens, Québécois, tout le monde. C'est tous mes amis. Donc, moi, je parle constamment avec eux. Et puis, moi, ça ne me dérange pas. Je les vois marcher, je m'avais demandé pourquoi tu marches. Et puis, ils vont me le dire. C'est parce qu'ils me connaissent. On est tous dans le même, on est tous dans la même chose. Donc, on se regarde et puis on se parle. Donc, moi, je sais c'est quoi leur motivation. Alors, donc, ces motivations, moi, je ne les partage pas parce que c'est du mensonge. Comprenez-vous? Alors, donc, quand, admettons qu'un ami arrive et me dit « Ah, mais c'est parce qu'on nous a dit qu'une fois que la loi est passée, on n'a plus le droit à porter aucun signe, on n'a plus le droit de porter le hijab. » Je lui dis « Mais c'est pas vrai. On parle juste de quatre endroits. Et puis, c'est les 4 places d'autorité. » Et puis là, je lui dis ça, je dis « Mais ta soeur, elle a le droit de faire ce qu'elle a envie de faire. » Je dis « On est dans une société laïque ici. Ils sont juste en train d'encadrer, OK, ça dit la neutralité du gouvernement, c'est tout. » À l'instant que je lui ai expliqué ça... Êtes-vous en train de me dire qu'il y a du monde qui manipule en disant, sans connaître la projet de loi, là, sont convaincus que la société au complet va être contrôlée par ça. Et quand on l'a lu, c'est clair que c'est le gouvernement qui va faire en sorte que toute personne qui se présente devant le gouvernement ou pour un service, ça sera laïque. Et il y a des gens qui ne sont pas au courant de ça encore. Ou qui se font manipuler puis qui se font dire que c'est pas ça. OK, c'est pas ça qui est véhiculé. C'est pas ça qui est véhiculé dans le monde des immigrants. C'est autre chose qui est véhiculé. Ce qui est véhiculé, c'est l'interdiction des signes religieux, c'est tout. Alors donc, le monde, monsieur, madame, tout le monde pense qu'ils ne pourront plus porter ces signes-là. Comprenez-vous? Oui. Et alors donc... je le comprends très bien. À l'instant que c'est généralisé de cette manière, c'est sûr qu'il y a des passions qui peuvent se lever. Parce que s'ils savent que c'est juste 4 sections, et puis même dans les 4 sections, si on compte ceux qui vont être obligés de respecter la loi, on n'atteint même pas peut-être 200 personnes. Donc là, déjà là, on se rend compte que le problème pour lequel on parle, c'est juste une petite poignée de personnes. Alors, selon vous, il y a vraiment de la manipulation. Mais d'abord, pourquoi tirer, ça dit la couverture sur toute une communauté musulmane pendant que c'est juste quelques personnes qui doivent être touchées? Alors donc, quand moi je parle à des amis et puis ils me disent « Ah, mais c'est parce que moi je pensais qu'on n'avait plus droit à ça du tout », je dis « Non, mais c'est pas ça. C'est pas la vérité, ça. » Donc, il y a une manipulation quelque part qui s'est faite, qui a fait que le monde, ils sont descendus dans la rue. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut faire attention. Parce qu'il faut vraiment faire attention. Quand on pose un acte, et surtout quand c'est d'ordre national, comme ici au Québec, il faut prendre le temps de bien informer le monde. Parce que les immigrants, je vais vous dire, ils sont un peu coupés de la scène politique québécoise, parce qu'eux autres, ils ont déjà souffert de l'autre côté. Quand ils viennent ici, c'est juste la paix, ils ne veulent rien savoir de ça. Peut-être que c'est important que le Québec commence à s'intéresser à cette masse immigrante-là et les tenir au courant du terrain politique. Moi, je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi qu'on a créé MICA, parce qu'on veut jouer ce rôle-là. Informer le maximum des immigrants sur ce qui se passe réellement dans le pays. Pour ne pas qu'ils soient des objets de manipulation, qu'ils soient instrumentalisés à tout souhait. Parce que, par expérience, je vais vous dire une chose. À chaque fois que vous allez voir un bruit dans un pays, puis que vous allez voir que
ça va vraiment mal dans un pays. Regardez, c'est tout en deux camps opposés. Okay, c'est tout en deux camps opposés. Et souvent, à 90% ou 95%, les camps qui sont opposés, c'est tout un immigrant et ressortissant. Mais comment se fait-il que les immigrants, quand ils arrivent à une place, ben, ils affrontent ceux qui sont sur place? D'ailleurs, c'est moi qui vous la pose. Pourquoi? C'est quoi l'idée de vouloir... Mais je vais vous dire, ce n'est pas les immigrants qui affrontent. Ce n'est pas les immigrants qui affrontent. Jackson, vous le savez que le Québec, c'est non seulement recevant, on est dans les peuples les plus affables, charmants, recevants, sympathiques. Oui ou non? Ça, c'est... je vais être franc avec vous, c'est à 100 000 à l'heure vrai. OK. Ça, c'est... pourquoi est-ce qu'un immigrant viendrait ici, puis la première chose qu'il demande, c'est, bon, portez attention à moi, j'arrive. Hey, ça te tente pas de t'ajuster? De vérifier où tu vas? C'est ça que je comprends pas, là. OK, là, il faut faire un peu attention. Parce que moi, comme nous autres, on lutte en tant qu'Emika, on ne lutte pas contre une communauté, on lutte contre les idées, contre l'idéologie extrémiste. On n'est pas contre l'islam, on n'est pas contre aucune religion, mais contre l'idéologie extrémiste seulement. Tout ce qui est extrémiste. Tout ce qui est extrémiste, parce que tout ce qui est extrémiste, je vous dis, une personne extrémiste considère sa religion comme étant lui. Alors ça ne fonctionne pas dans un État laïque, parce que ça vient justement mettre en désordre l'État laïque. C'est-tu possible de changer ça, ou si ces extrémistes-là ne changeront jamais? Moi, je pense que quand tu es extrémiste et puis tu vis dans un État laïque, tu as deux choix. Soit que tu rentres chez vous et puis tu vis dans un État islamique ou un État chrétien. En ce moment, tu vas vivre vraiment ce que tu es, ce que tu appelles liberté, et les autres, ils vont te l'offrir là-bas. Alors qu'ici, nous, on a quand même une liberté un peu restreinte. Ou aussi l'autre choix, c'est que tu fais le choix d'enlever ton affaire et puis tu vis et puis tu fonctionnes dans l'État laïque. C'est ça, tu t'ajustes à la société qui te reçoit, ou tu t'en retournes. Mais on n'a pas le choix, parce que c'est ça, parce qu'on ne peut pas accepter le désordre dans une société pour faire la volonté d'une personne. Ici au Québec, on est quand même 8 400 000 habitants. Donc s'il y a juste 50 personnes qui sont touchées, mais c'est à eux de faire des efforts. Parce que moi, en tout cas, moi, c'est ça qui est, à mon sens, à moi. 50 personnes ne peuvent pas être allées contre une loi et puis plier le bras de 8 400 000 habitants. Voyons, ça ne marche pas comme ça. Donc, quelque part, il faut savoir raison garder. Donc, quand tu arrives dans un État, quand tu arrives dans un pays, la première chose que tu fais, c'est d'analyser l'esprit du pays, le caractère du pays. Alors, donc, si moi, j'arrive en Arabie Saoudite, qu'est-ce que je fais? J'analyse l'esprit du pays, le caractère du pays. Troisième chose, je vais à la rencontre de la culture. C'est pour ça que j'ai fait autant de voyages dans tous les petits villages du Québec pour savoir comment est-ce que vivent les Québécois et puis c'est quoi les Québécois, pour que je puisse voir comment est-ce que moi je m'adapte à cette société-là. Ça, c'est les étapes que normalement un immigrant est supposé faire. Maintenant, si admettons tu te rends compte que le caractère du pays ou bien la culture du pays ne matche pas avec ce que je suis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est que ce pays n'est pas ton pays d'accueil. C'est que tu dois aller chercher quelque part d'autre où est-ce que ça matche plus avec ce que tu es. Mais tu ne peux pas, admettons, rester là et puis essayer de forcer la porte. Mais là, en plus, non seulement tu forces la porte, mais tu accuses ceux-là que moi, ça ne fait pas du sens dans ma tête à moi. Ça ne fait vraiment pas du sens dans ma tête. Donc, je pense qu'il faut être respectueux. Il faut être respectueux. Et puis ramener les choses à la normale. Donc on fait face à une société laïque avec des lois et puis des principes. Ou on fait face à une société religieuse avec des lois et puis des principes. Donc ça, c'est deux choses. Donc toi, en tant qu'immigrant, quand tu arrives à la porte de chaque pays, c'est des questions de base que tu te poses. Alors, donc, une fois que tu finis de te poser des questions de base, c'est sûr que en tirant une conclusion pour ta personne, en rentrant dans ce pays, ça veut dire que tu vas bien vivre, parce que tu as tout analysé les aspects. Comprenez-vous? Mais moi, c'est ce que moi je vois. Personnellement, c'est ce que je pense qu'il doit être. J'ai peut-être deux autres. Hein? Le temps passe. J'en aurais peut-être deux autres questions. Vous connaissez le Québec. Vous y êtes depuis déjà 23 ans. Vous êtes... vous êtes un maudit Québécois, je peux te dire ça, moi. Merci. Ici, ça rentre par le chemin Roxham depuis quelque temps. On va juste parler un peu d'immigration illégale. Qui, évidemment, des gens qui rentrent de façon illégale, on ne s'attend pas à ce que... la loi. En partant, s'ils rentrent de façon illégale,
Et là, je veux faire attention parce que je vais être sûr qu'on comprenne ma question. Yeah. Illégal, une personne qui le fait illégalement et non pas quelqu'un qui est vraiment illégalement. réfugié. Là. Tu sais, là, il y a une différence entre les deux. On leur offre des services. Tu sais. Même une fois rentré illégalement, si vous comprenez bien le principe, lorsqu'on rentre de façon illégale, ça c'est le gouvernement du Canada qui en prend... qui prend la responsabilité de les rentrer illégalement. Illégalement, puis, qui prend la responsabilité de leur faire attention par les installations frontières. Et par la suite, normalement, rembourse la province qui les reçoit. On en reçoit beaucoup ici au Québec. Je me trompe-tu si vous seriez d'accord avec ça? Parce que il semblerait qu'il y en a déjà beaucoup qui sont rentrés. Le gouvernement du Québec devrait faire la vérification complète des données de ces gens-là et de leur expliquer correctement où ils sont, ou tout simplement dire « c'est illégal ce que vous avez fait » et les retourner. Ce que je veux dire, on donne-tu une chance à quelqu'un qui dit « j'ai pas le choix, je me fais attaquer ». Faut-tu vérifier si ce qu'il dit est vrai? Mais ça, c'est la moindre des choses, parce que tu Ça, peux c'est pas, la base, selon vous? tu peux pas accepter une personne que tu connais pas chez toi. C'est à un moment donné, il y a quand même un système de filtrage et puis de vérification qui doit être Donc, fait une à personne chaque qui ne fois veut pas être filtrée, qui rentre illégalement, devrait être carrément retournée. Mais c'est sûr, parce que tu sais pas quel... Mais écoute... Non, je voulais l'entendre. La Non, mais question écoute, peut sembler idiote. Je voulais l'entendre. Écoute, excuse-moi, mais tu sais pas quel danger qui peut représenter Êtes-vous pour ta rentré société. illégalement, vous? Moi... Ben, OK, je suis... Oui, pas le bateau. Non, je comprends que la question pouvait sembler drôle, mais c'est parce que je vais arriver à ma autre question. Donc, vous êtes vraiment québécois, là. Non, tu rentres illégalement, qu'est-ce que tu fais là? Fais la ligne comme tout le monde, Non, mais écoute, puis on va t'accepter ou non selon la réglementation du pays. C'est quand même, écoutez, dans un pays, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, il y a des choses à protéger. Donc, il y a même la société elle-même qui est là. Il y a la population qui est là à protéger aussi. Et puis, il y a l'éducation, il y a la culture, il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça que, sincèrement, là, quand une personne rentre ici, on doit vérifier au niveau de sa moralité. Il faut faire un minimum de recherches sur lui et puis savoir si c'est une personne qui n'est pas un danger pour le pays. Si ce n'est pas un danger, et puis qu'il est rentré illégalement, on aimerait qu'il rentre légalement. OK, légalement, ça nous rassure qu'il est passé par la bonne porte. Oui, OK. C'était ça. Là, je vois que même avec le grand respire, là, vous tenez votre bout, il faut faire la ligne comme tout le monde. Oui, et tu passer vas par la bonne porte pour qu'on puisse savoir qui arrive. Okay. Et ça, c'est la moindre des choses. Alors, donc, si il y en a une personne qui saute ces étapes-là et puis qui remplit le Québec de ce monde-là qu'on n'a jamais vérifié leurs papiers, ça, c'est pas bon. Pour moi, il y a anguille sous roche, il faut faire attention à ça. Ouais. Non, je suis bien content de l'avoir entendu. Si je vous demandais une chose, de nous répéter MICA, c'est quoi déjà? C'est le mouvement Immigrants québécois unis et affirmés. Mouvement immigrants québécois unis et affirmés. Ça, là, tu as toutes sortes de monde. Vous êtes un des fondateurs. Il y a ça peut être toute personne qui est intéressée à aider une personne immigrante. Toute religion, à bien s'entendre. Disons toute religion. Nous autres, on essaie de créer juste une cohésion, OK? On essaie de créer une harmonie dans le vivre ensemble. En fonction de l'endroit. Oui, en fonction de du toutes Québec, les lois qui sont là. Donc, les lois qui sont votées, si ça a l'adhésion de tout le monde, ça veut dire que ça participe à l'équilibre. Donc, pour nous autres, on est pour ça. Donc, tout ce qui vient au déséquilibre, tout ce qui vient tirer la société vers le bas, tirer la société dans le cadre de la médiocrité, nous, on n'est pas là-dedans. On ne veut rien savoir de ça. Et puis, ce monde-là, c'est ceux qui vont trouver sur le chemin. Parce que, en plus, il y a aussi du monde qui dit « Ah, il a été envoyé par des partis politiques, je vais être franc avec vous. » OK, moi, je l'ai manqué, celle-là. Quelqu'un vous dit quoi? Il y a du monde qui disent que moi, j'ai été envoyé par des partis politiques. OK, moi, je vais être franc avec vous. Vous avez envoyé d'où? Je ne sais pas. Donc, c'est du monde qui dit ça. Moi, je n'ai pas été envoyé par aucun parti politique. Et puis, de deux, MICA n'est pas un parti de droite, n'est pas un parti de gauche. C'est juste un mouvement qui recherche l'équilibre dans le Québec. Donc, y a-t-il du monde qui essaie de classer
Mika dans une catégorie déjà? Certainement, parce que j'en ai entendu parler. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Nous autres, nous sommes la voix du peuple. Et puis, la seule chose qu'on veut, on veut être des gardiens de la paix et puis de la stabilité, c'est tout. Donc, tout ce qui est... on n'est pas là... Ça dit, moi, je suis pas là dans les affaires de gauche, de droite. Là, je trouve que c'est des querelles des familles. Donc, c'est entre familles. Donc, nous, on ne veut pas s'immiscer dans ces choses-là. Mais tout ce qui est équilibre, OK, sur la plateforme commune, tout ce qui est démocratie, paix, équilibre, toutes ces choses-là, voilà les valeurs en arrière desquelles que nous autres on va être. Donc si, admettons que il y a une cause noble, une cause noble qui impacte toute la société, et puis qu'il advient que c'est un parti de droite qui supporte cette cause-là, mais ne soyez pas surpris, ne pensez pas qu'on est avec ce parti de droite-là, mais c'est juste que la cause qui est supportée, c'est une cause noble et puis qui impacte tout le monde. Donc nous autres, en tant que population, vu qu'on veille sur la paix et la stabilité et l'équilibre, donc on décide aussi de s'aligner en arrière de cette personne-là pour veiller à la sécurité du Québec. C'est tout. Donc, il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. On n'est pas en arrière d'aucun parti politique. Nous autres, là, c'est l'équilibre. C'est l'équilible du Québec. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui auraient dit que Jackson Blady serait envoyé par un parti politique. Oui, il y a du monde. S'il y a quelque chose que je ne m'attendais pas, il y a du monde qui pense ça. Et puis, alors qu'en réalité, ce qui nous motive, en réalité, c'est l'amour aussi qu'on a pour la patrie. Donc, comme que vous le dites vous-même... tous ceux qui vivent ici au Québec, c'est pas juste eux, les Québécois de souche, c'est pas juste eux qui vivent les fibres d'amour de cette patrie-là, nous aussi. Donc c'est pour ça qu'on réagit comme ça. Toute beauté. Ce fut un plaisir de tout. Monsieur Jackson Blady, on va vous recevoir. On va vous demander de vous recevoir parce que là, le projet de loi est encore en mémoire. Il y a des gens qui s'expriment devant. Il va y avoir des gens qui vont en discuter. Finalement, la loi va passer. Si vous n'avez pas d'objection, on va essayer de vous réinviter juste peut-être 6 mois ou 1 an après l'application de la loi. Moi, en tout cas, ça sera la plus belle journée pour moi. Moi, ce jour-là, je pense que je vais péter une bouteille de champagne. Ça, c'est vrai. Québécois. S'il avait dit on ouvre une bière, là, j'aurais dit. Oui, on va ouvrir une bière, man. On va ouvrir une bière. Hey, ça a été vraiment, vraiment agréable. Merci, c'était un grand plaisir. Bon, hey. Les gens. Je peux-tu ajouter un dernier point? Hey, allez-y donc, tiens. Okay. Allez-y. Je vais ajouter un dernier point. OK, le dernier point que je voulais ajouter... Avec une petite bière, non? Le dernier point que je voulais ajouter, c'est... Là, je vous expliquais un peu au niveau de la liberté individuelle qui disent « Ah, c'est atteint ». Donc ça, c'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est eux autres qui sont en train de commettre le défaut. C'est eux autres qui agressent, donc c'est pas nous. Deuxième chose, quand ils parlent de tyrannie de la majorité, écoutez, le mot tyrannie, là, c'est-à-dire, ils disent, ça c'est, en plus, ça me surprend, c'est les juristes canadiens qui écrivent ça, qui disent la tyrannie de la majorité. Donc, vous voyez, pour combattre la démocratie, c'est-à-dire pour combattre les démocrates, vu qu'il manque des outils, ils ont inventé 2 mots. Islamophobie, qui fait appel à la victimisation. Donc, quand tu n'es pas content avec l'islam, ils vont aller faire des campagnes, des choses islamophobes. Ça, c'est juste victimiser une population. Donc, l'islamophobie, ça répond juste à la victimisation, pour montrer du doigt, pour rendre coupables les vrais démocrates, qui ne veulent pas appliquer la loi religieuse. Maintenant, ça, c'est l'islamophobie. Maintenant, en ce qui concerne la tyrannie de la majorité, ça aussi, c'est une autre affaire qui a été inventée, à mon sens, à moi. Ça n'implique que moi. C'est une autre affaire qui a été inventée, à mon sens, à moi, pour aussi combattre la démocratie. Parce que la tyrannie de la majorité, pour moi, ça n'a pas de sens dans un État laïque. Comprenez-vous? Oui. Parce que quand on parle de tyrannie, on parle de lois arbitraires. Alors que la démocratie, c'est les lois qui sont votées. Donc, il n'y a pas d'arbitrage. Comprenez-vous? Donc, si, admettons, dans un État religieux, la plupart des lois qui sont là sont arbitraires parce qu'ils viennent des Écritures saintes. Donc, ils ne passent pas par les votes. Donc, c'est du monde qui décide. Donc, aujourd'hui, tu dois porter un hijab. Il y a combien de personnes qui ont voté ça? C'est une loi sainte. Donc, elle est imposée. Donc, on la vit. Alors, donc, si c'est une loi sainte imposée, disons c'est une loi religieuse qui a été imposée, et puis dans un État,
s'il y a beaucoup de monde qui donne des punitions à une personne, c'est-à-dire à un groupuscule pour cette loi, ok, qui n'est même pas votée, mais c'est ça qu'on appelle la tyrannie, parce que ça, c'est l'arbitrage. Donc, on peut dire dans ce temps-là qu'il y a une tyrannie de la majorité. Mais dans le contexte où est-ce qu'une loi est votée à la majorité, et puis qu'on est dans plus de démocratie, où se trouve donc la tyrannie? Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que des fois, le monde, ils font des raisonnements comme ça. On est en face des lois votées. On n'est pas en face des lois, disons, choisies ou bien non votées. Donc, quand on parle de lois votées, on parle de démocratie. Quand on parle de lois non votées, on parle de tyrannie. Donc, s'il y a une tyrannie de la majorité, moi, je pense que c'est plus dans les États religieux, mais pas dans les États laïques. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un faux... Ça, c'est une fausse raison qu'ils donnent. Ça, c'est pour juste attaquer la démocratie. Parce que dans une vraie société, on connaît la tyrannie et puis on connaît la démocratie. Mais ce qu'ils ont mis au milieu, là, ce qu'ils ont mis au milieu entre les deux, là, mais ça, c'est juste pour faire la zizanie envers les vrais démocrates. Donc ça, c'est aussi un outil. Ça, pour moi, c'est un outil qui sont taillés, comme qu'ils sont taillés aussi un outil d'islamophobie. Toutes ces choses-là sont des outils qui sont utilisés pour combattre les vrais démocrates. Sinon, c'est des mots qui n'ont pas de sens, qui ne prennent pas de sens, en tout cas, dans un État laïque. Ça, c'est islamophobie, ça sort d'où? Et puis la tyrannie de la majorité, ça sort d'où? Alors, donc, vous voyez ces deux choses-là. C'est pour ça que, justement, quand les Canadiens, là, ils avancent les raisons, quand ils émettent des objections, et puis qu'ils disent des choses, moi, je vais être franc avec vous, j'ai l'impression qu'on est dans deux mondes différents. On dirait qu'eux autres, ils ont une conscience émotive, et puis nous, on a une conscience beaucoup plus de la loi. Moi là, c'est ce que moi, je vois. Quand je vois des discours, admettons, je donne... Non, mais attends un peu. Admettons que je donne un exemple. OK? Oui. Je vais donner un exemple simple. Il y a une madame qui est assise, et puis, à la télévision, en train de parler avec un journaliste. OK? Et puis, elle dit... elle a un hijab sur la tête, OK? Et puis, elle dit que... dans ses discussions, dans son exposé, tout d'un coup, elle s'est échappée, et puis elle dit, mais moi, je suis contre toute forme de restriction. Mais c'est bien, madame, que tu es contre toute forme de restriction, mais qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est une forme de restriction. Alors, donc, quand on parle du projet de la loi, tu es contre toute forme de restriction. Et là, ce qui est sur la tête à toi, c'est une forme de restriction. Mais tu parles de quoi? Comprenez-vous ce qui n'est pas logique? Je comprends très bien. Vous voyez? Et puis en plus, je comprends très bien. Ça dit, je vais même donner un autre exemple aussi qui m'a choqué. OK? Ça, c'est un exemple aussi qui m'a choqué. Ça, c'est des comportements que quand on est en société, surtout dans un environnement laïque, tu ne peux pas avoir des comportements comme ça. Ça ne fait pas de sens. Et puis même, des fois, tu es assis et puis c'est énervant. Comprenez-vous? Ça dit, la madame, elle est à la télévision pendant la marche. Et puis là, elle dit que ce qu'elle a sur la tête, et puis son mari et elle, mais ça fait partie d'elle. Et puis c'est comme ça qu'elle est, ça fait partie d'elle. Donc elle ne peut pas changer ça. OK, ça c'est bien, madame. Et là, pour le prouver, elle ouvre un livre. Et le livre qu'elle ouvre, c'est même pas un livre, ça dit, ce n'est pas un livre de droit. La Bible. C'est un livre religieux. OK, donc tu es en train de me dire que les lois religieuses qui sont là, OK, doivent être imposées à la loi civile que nous, on se vote. Donc moi, moi, en tant que citoyen qui regarde une scène comme ça, je me dis, mais voyons, voilà une madame qui veut essayer de m'imposer sa religion. C'est clair. C'est clair. Comprenez-vous? Donc, il y a des choses comme ça quand tu es un intellectuel, OK, tu ne peux pas faire parce que tu montres tes limites. Parce qu'un esprit laïque, c'est une chose, ça dit, sur le plan civil, je l'ai dit, tu es religieux, je respecte ça. Moi, je ne suis pas religieux, tu respectes ça. On a un gouvernement commun, il est neutre. Et ce gouvernement-là, il nous dit où est-ce que sa neutralité se limite. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Maintenant, si moi, j'arrive et puis je dis, regardez, dans mon livre, voilà, moi, je suis un religieux, c'est comme ça que je suis. Mais d'abord, je ne respecte pas l'esprit laïque. Et puis de deux, je suis en contravention avec ça. Et en plus, trois, le livre que tu ouvres, ce n'est pas un livre commun. Ça, ce n'est pas un livre commun. Ce n'est pas un livre qui est utilisé par tous les Québécois. Je pense que vous avez passé votre message, M. Jackson. Comprenez-vous? Alors donc, c'est des affaires comme ça que moi, je vais être franc avec vous. Il faut faire attention.
Et puis, quand les Québécois, admettons que... il faut faire aussi attention beaucoup plus aux émotions. Hein. Ça là, en tout cas, j'ai beaucoup à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, ben non, mais c'est déjà fait, on va vous réinviter. Mais on va attendre que le projet de loi soit appliqué. Ouais, là, je vais m'ouvrir ma bière. Et là, ben là, là, je vais m'ouvrir ma bière. On va prendre la bière, pas de champagne, ça va être de la bière. Exactement. Un vrai Québécois, Jackson Blady, ça fut très intéressant. Merci encore une fois. Merci, ça fait plaisir. Pour ce qui est des hommages, évidemment, la saison achève, le candidat achève, la saison estivale arrive. Alors, je veux faire un hommage sans nommer de nom. On s'en va vers ça. Durant l'été, tellement de festivals. Là, je veux porter un hommage à tous les festivals qui vont avoir lieu cet été au Québec. Et croyez-moi, j'en ai lu, il y en a. Quand on demeure à Montréal, c'est le festival de jazz ou le festival Juste pour rire, le festival de la danse africaine, le festival, il y en a partout au Québec. Le festival de la tarte aux pommes, festival du cochon qui danse, festival de la tuque portée tout croche. Il y a des festivals, et moi, je veux porter un hommage à tous les organismes qui font des festivals de façon à ce que les gens puissent se rencontrer durant l'été. Parce que, croyez-le ou non, même si on n'a pas eu un printemps chaud, bâtard, l'été s'en vient, il va faire chaud. On se revoit la semaine prochaine. Le studio a besoin de bâtisseurs et voici comment vous pouvez nous aider en devenant un patron. Allez à l'adresse studio.tv. Cliquez sur le bouton en haut à droite pour faire un don par carte de crédit. Choisissez l'option récurrente, le montant que vous souhaitez contribuer par mois et suivez les instructions. Vos dons servent à payer nos frais de production et à investir dans l'équipement dont nous avons besoin pour notre projet de bulletin de nouvelles quotidien. Les patrons ont accès à une page secrète sur Facebook qui contient des vidéos exclusives, des scoops et autres privilèges. Ensemble, nous pouvons bâtir ce média pour unir les Québécois.